Esther n'existe pas vraiment. Esther jaillit de l'imagination de Jean-Marie Gustave Leclésio dans son roman Étoile errante. À l'été 1943, c'est une jeune fille de 13 ans. Elle et sa famille sont juifs et forcés à vivre à Saint-Martin-Vésubie, dans l'arrière-pays niçois, lorsqu'ils y sont assignés à résidence. Les Italiens, occupant la zone où se situe le village, n'appliquent pas la solution finale. C'est l'été, il fait bon, Esther s'amuse. Malheureusement, il est temps de partir, et vite. Le 9 septembre 1943, l'été est fini. Les Italiens rentrent chez eux car ils abandonnent la guerre et les Allemands arrivent pour les remplacer. Les cailloux font mal sous les chaussures d'été non adaptées à la marche. Après 2 jours de marche, la longue procession arrive à une bergerie et au sanctuaire de la Madone de Fenestre où tous se reposent pour la nuit. Mais il faut repartir, encore et encore. Esther passe ici, puis là. Enfin ici. De l'autre côté, c'est l'Italie. Charlotte Salomon nous amène sur la côte d'Azur, près de la mer à Villefranche, côtoyant Nice. Charlotte naît en portant le nom de sa défunte tante. Sa mère se suicide alors que Charlotte n'a que 9 ans. On lui raconte qu'elle est morte de la grippe. Ce que Charlotte aime faire de cette vie, c'est peindre, et elle le fait bien, tellement qu'elle est acceptée aux Beaux-Arts de Berlin, là où Hitler a échoué. Mais Hitler arrive au pouvoir, et Charlotte doit partir seule vers le sud de la France en janvier 1939 pour y rejoindre ses grands-parents. À Villefranche, la riche américaine Ottilie Moore accueille des réfugiés, dont les aïeuls de Charlotte partis d'Allemagne quelques années plus tôt. Ici, abritée par des pins typiques du sud de la France, la villa L'Ermitage est accompagnée d'un magnifique jardin verdoyant. En septembre 1939, la guerre est déclarée. La grand-mère de Charlotte s'engouffre dans la dépression. Alors Charlotte décide qu'il est temps de déménager, gagner Nice. Les 3 éreintés établissent leur résidence 2 avenue Neuchéler. Quelques mois après, la grand-mère essaie de se pendre dans la salle de bain et est empêchée par Charlotte. Elle va nécessiter une garde permanente, un lourd fardeau. Malheureusement, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Elle finit par céder et se jette par la fenêtre. Charlotte a 22 ans. De retour à l'Ermitage, Charlotte donne naissance à vie ou théâtre. Elle entame un pari fou et un travail d'une ampleur surréaliste. Peindre 1325 gouaches en moins de 2 ans. Une opérette, mais aussi de la peinture mêlée à de la littérature. Alors une fois terminée, Charlotte se rend chez le médecin Mauridis, lui donne son œuvre dans une valise et lui dit « Prenez-en soin, c'est toute ma vie ». Après sa rencontre avec Alexander à l'Ermitage, la vie finit par grandir en elle. Suivent tragiquement leur arrestation et leur envoi à Auschwitz. Charlotte meurt, enceinte de 5 mois, à l'âge de 26 ans. Eh bien, en Tchécoslovaquie, nous étions la minorité de langue allemande. Mon père était viennois, monarchie austro-hongroise avant la guerre de 14, et juive. Je ne le savais pas.
Mes parents étaient pour l'intégration totale et je suis née catholique, enfin protestante, catholique, peu importe. De toute façon, ce n'est qu'en 1938 que j'ai appris que j'étais juive. L'idée d'une famille bourgeoise était évidemment d'envoyer son enfant le plus loin possible dans ce pensionnat en Suisse. Ça faisait très bien. Donc je me suis retrouvée en 1938 au pensionnat à Lausanne. Pendant ce séjour, ma mère est morte de cancer. Elle était déjà très atteinte quand je suis partie de Tchécoslovaquie. Entre-temps, la Tchécoslovaquie a été entièrement occupée. Il a fallu que je voulais rejoindre mon père en France, qui se trouvait à Menton, à Nice à l'époque, dans une maison de santé. Mon père avait 50 ans de plus que moi. Enfin, j'avais un père qui était presque un grand-père. J'ai donc pu traverser la frontière grâce à des amis clandestinement à Belgrade. Et j'ai rejoint mon père qui est mort quelques mois plus tard, à quelques jours de la déclaration de guerre. Et j'ai passé 6 mois dans la famille Freud avant de voler de mes propres ailes. J'ai passé donc 2 ans à Toron. Ah ben les journées étaient longues. J'ai commencé à 8 heures jusqu'à 7 heures du soir à l'école, à m'occuper des enfants. La nuit de la rafle, ils avaient des listes. Oui. Et les gens chez qui j'habitais étaient sur la liste. Mais moi, je n'étais pas sur la liste. Et puis, il y a eu une chose assez étonnante. La femme, enfin le couple de gens qui nous hébergeaient, qui étaient les grands-parents d'un des élèves de l'école, m'a jeté en partant un sac avec des bijoux pour mon petit-fils, m'a-t-elle dit. J'ai jeté le sac de bijoux sur mes papiers dans mon armoire. Et quand on est revenu dans ma chambre, que j'ai repris mes papiers, j'ai trouvé le sac vide. Un soldat avait certainement trouvé les bijoux, et plutôt que de dire ce qu'il a trouvé en dessous, Oui. il a empoché les bijoux, il a laissé le sac vide. Oh, il ne faut pas trop faire peser la mémoire sur les gens. Toutes les périodes ont des moments difficiles. En ce moment, il y a sûrement des migrants qui ne doivent pas être dans une situation bien meilleure que moi, probablement pire que moi. Je crois que toutes les périodes ont leur mauvais côté, leur bon côté. Mais je crois que la seule chose, c'est qu'au fond, on se construit son avenir.